Alors, monsieur le galopeur, qu'avez-vous à nous dire sur la suite de votre histoire? Nous, on n'attend qu'une hâte. Ah, vous me dites que vous avez la suite? Ah bah attendez, nous allons voir ça. Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de la mise à jour d'Halloween. Nous allons enfin en savoir plus normalement sur l'histoire du galopeur. Donc, on va enchaîner avec ça. Au moins, je suis sûre que ça marche. Mon enregistrement va marcher, tout va marcher. Donc, comment vous allez pouvoir assister à cette suite. Parce qu'aux dernières nouvelles, ça s'est terminé pas très bien. Bon, bah voilà, je suis passée à travers le truc. Y aurait-il une âne qui vive dans cet abominable endroit? Ok. Même si tu as choisi de venir ici en étant toujours en vie, moi je n'ai pas eu cette chance. Oh, je suis encore hantée par le souvenir de mon élèvement cette fameuse nuit où on m'a arraché à mon corps pour m'emmener dans cet endroit abandonné. Et je n'ai toujours... C'est lui le galopeur? Parce que vu comment c'est dit, on dirait, et puis je trouve qu'il lui ressemble par rapport au truc. Enfin bref, on verra. Fouler le sol Jorvicois, Thomson le galopeur errait sur nos terres. Chaque automne, il revenait à Jorvik, sémant la terreur et le chaos. Il pourchassait les pauvres gens qui avaient le malheur de se trouver sur son passage, et s'il arrivait à vous attraper, eh bien tu vois ce qui m'est arrivé. Oh, en parlant de ça, je sais que ça n'a rien à voir, mais hier quand je me suis connectée, j'ai été faire ma randonnée hantée, et à un moment donné, il était là le bordel. Le galopeur était là dans la randonnée hantée. J'ai pas compris ma vie parce que du coup je me suis approchée en mode ah bah ça se trouve il va être gentil. Bah non, je me suis retrouvée à Patauchnok. Donc en fait lui c'est la pauvre victime du galopeur. J'aurais dû sentir le danger lorsque cet étrange brouillard s'est levé. J'aurais dû me mettre à courir lorsque le bruit des sabots s'est fait entendre derrière moi. Mais j'ai à peine eu le temps de me retourner avant de me faire attraper. Malheureusement, je n'ai pas réussi à lui échapper, mais quelque chose me dit que tu es différente. Peut-être qu'Amber et toi allez réussir à changer le cours des choses. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que, contrairement à moi, vous auriez survécu face au galopeur. Si vous voulez bien tenter votre chance, j'aimerais partager mon souvenir et mes tourments avec vous. Bah, vas-y, écoute, hein. C'est pas comme si on était des Soul Riders, hein. Bon. Avec l'aide de quelques éclats, je pourrais recréer le souvenir de la poursuite de Totsum le galopeur. Sauf que cette fois, c'est toi qui serais pourchassé à ma place. Ah, merveilleux. Ok, donc ça vaut 3. Bah, c'est pratique parce que pour le coup, les fragments, moi j'ai tout libéré. Donc les fragments vont pouvoir me servir à quelque chose d'autre aussi. Bon, on va tester ça. Je pensais que ça allait être la suite de l'histoire, mais c'est pas... Ouais, ok. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu portes maintenant mon souvenir du galopeur. N'oublie pas que lorsque tu auras passé ce portail, il ne te sera pas possible de revenir en arrière. Puisses-tu être celle qui corrigera mon souvenir? Attendez. Bougie à flamme noire. Alors attendez, tu es tracté par un souvenir macabre du galopeur. Dès que tu mettras un pied en dehors du donjon du galopeur, il se lancera à ta poursuite. Tu ne peux pas savoir quand il frappera. Lorsqu'il sera tout près, tu le serras à l'inquiétant brouillard qui se formera autour de toi au piétinement des sabots de son cheval et au cri de terrifiant qui poussera en surant vers toi. On est dans un film d'horreur ou ça se passe comment? C'est-à-dire qu'il y a un screamer à voir. On va aller tester ça, on va aller... Putain, mais c'est transformé en film d'horreur ou ça se passe comment, sérieux? Alors j'ai pas le son actuellement, parce que pour le coup...
Bon, attendez, je vais chercher mes écouteurs comme ça, ça évite que ça empiète mon truc. Ok, voilà. Donc, hop, je me réinstalle. Ok, le son pour le moment est correct. Bon là, étant donné que c'est le brouillard d'Halloween, autant qu'il faut le sortir. Donc en fait, il faut faire comme si tout allait bien, que tu te promenais tranquillement et que tu allais te faire frapper. Bon bah on a le temps d'aller faire vite fait une tornade. Hein. Mais je me ferai pas d'éco reco parce que ça va me saouler. Pas envie de perdre tout. Où est-ce qu'elle pourrait être la tornade? Ah mais vraiment s'il apparaît en mode screamer, ça va pas le faire je pense. Enfin j'ai pas peur mais ça risque d'être drôle ma réaction. Non mais vraiment je suis en train de guetter tout pour voir où il est. C'est n'importe quoi. Je trouve pas la tornade, ça me saoule. Donc on va aller dans les hauteurs. On va voir s'il fait aussi peur que ça le galopeur parce que franchement, quand tu le vois, on dirait un petit bisounours. Oh putain, elle est là-bas. Enfin bref. Elle est à Sudoven, si je ne me trompe pas. Bon, vu la façon dont c'est, soit à Sudoven, soit à Hillcrest. Merde, j'ai eu peur. Mais non, ça c'est par rapport à ça. Hop. On va faire la cabane de l'ermite, ça ira plus vite. Oh, petite araignée qui se promène. En fait, il peut venir à tout moment, mais ça se trouve, ça va être long. Je sais pas attendre 30 ans non plus. Non mais sérieux, il n'y a pas un truc qui sert à quoi que ce soit pour me faire venir plus rapidement. Oh merde, dans la façon dont elle est, c'est une crest. Plutôt. Bon, ça c'est le changement par rapport à l'arbre. Bon, je vais faire la tornade et après je vais retourner pour voir autre chose.
Oh, oh, oh. J'ai eu peur. Mais non, mais j'ai avancé. Ah bah. Bon bah, vous savez où se trouve un token, hein. C'est le chapitre... Je sais plus quel chapitre je suis. Ah bah, je suis au chapitre 5, voilà. Vous savez où se trouve un token. Non mais je m'en fous de ton pique-nique. C'est grave relaxant le bruit comme ça. Bon, étant donné que je suis là aussi, je vais pouvoir aller regarder un truc qui a rien à voir avec la mise à jour. Mais étant donné que j'ai accès à Pandoria, voilà. J'ai un portail là-bas, mais je le retrouve plus. Donc c'est chiant. Genre, il y avait un portail là, mais il a disparu. Bon, c'est pas grave. Oh. Bref. Le gambit du galopeur. Ouais, dis pas quand vraiment ça va faire, mais en tout cas, c'est quand j'aurai un inquiétant brouillard. Donc en fait, il faut que je fasse des choses standard. Mais le problème, c'est que j'avais prévu de vous faire d'autres choses dans le monde du... dans le donjon. Donc c'est chiant. Très chiant. Donc ce que je vais aller faire, c'est que je vais faire du coup ce que je voulais vous faire. Donc c'est l'achat de 3 chevaux magiques. Et puis, je sais pas quoi faire sur par rapport au galopeur. Bon, c'est pas grave, on va aller déjà faire l'achat des 3 chevaux magiques. Donc au programme, déjà je vais vous montrer les 2 nouveaux. Parce que je les ai vus hier, c'est des pépites. Ils sont tellement beaux. Et ensuite on passera à l'achat des chevaux. Donc voilà, le Neyman. Bah comme vous l'avez vu, c'est le cheval du galopeur. Il est magnifique. Dans sa robe non transformée. Il est tout noir comme ça. Je n'ai pas de cheval tout noir comme ça. Donc franchement, ça me prenait... C'est un Shire, donc on connaît un peu le modèle parce que j'avais déjà fait l'achat d'un Shire. Shire, enfin bref, peu importe. Je les trouve tellement beaux. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne puisse pas changer sa coupe. Parce que pour le coup, voilà. Ensuite, le Laverna. Alors lui, c'est une beauté. Mais vraiment. Je sais pas où ils ont eu l'idée pour faire ce genre de robe, mais il est magnifique. Oh, même dans sa robe non transformée, c'est une beauté ce cheval. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est le paintor, je sais plus parler. C'est un paintor, c'est waouh.
Il est magnifique. Franchement, je n'ai jamais vu un cheval magique aussi beau que lui. Alors j'adore les chevaux là-bas, hein. Je dis pas le contraire, mais alors lui, qu'est-ce qu'il est beau. Enfin voilà, bref. Je vais vous montrer les ailes. Putain, ils ont tous acheté le Laverna, c'est impressionnant. Vous avez aussi les ailes des hiboux qui vont avec les animaux, les chevaux. Donc le mouchard et le Kena. Ouais. Bon, ils sont stylés, mais ils sont... c'est pas ce que je vais prendre. Donc, traite de barbadage. Maintenant, on va aller acheter le premier cheval magique. Et j'ai décidé de prendre le pépita. Comme il fait partie de ma wishlist, j'ai décidé de prendre lui. C'est un fjord. Je ferai sa revue aussi. Ouais, je ferai sa revue aussi parce que j'ai pas fait de vidéo de fjord, sachant que j'en ai déjà 2 dans mon écurie. Donc je vais couper là et on se retrouve pour faire la revue après. Parce que clairement je vais acheter les 3 d'un coup et après je vais faire ça. Donc on se retrouve là. Ok, me revoilà. Donc voilà, je l'ai pris. Je l'ai appelé Pumpkin. Parce que j'avais la flemme de chercher la citrouille. C'est une citrouille, il fallait absolument l'appeler comme ça. Et donc du coup, les 2 prochains chevaux que je vais acheter, bah, ce sont les nouveaux. Parce que clairement, voilà. Donc je vais commencer par le Neyman, auquel je ne ferai pas de revue parce que c'est le Shear. Donc je vous mettrai en quelque part la vidéo de l'achat du Shear. Donc lui, je sais absolument pas par contre comment je vais l'appeler. Je vais essayer de voir un truc, mais... Enfin bref, je vous retrouve pour l'achat du dernier chevaux. À tout à l'heure. Ok. Donc voilà, je vais l'envoyer à l'écurie et je l'ai appelé Fire Hollow. Alors pour le coup, j'ai pas eu trop d'inspi parce que je voulais l'appeler autrement, mais j'avais pas de bon nom. Donc Fire Hollow en français c'est feu de creux. Ou creux de feu, je sais plus comment on dit. Non, c'est feu de creux, je vais le faire comme ça. Donc on va dire que c'est par rapport à son arrière-train qui a une rainure. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Enfin bref, le dessin que vous voyez sur ses fesses. Donc, qui fait penser à des creux. Et comme c'est les flammes, fire. Et le dernier, c'est le Laverna que je voulais prendre. Donc je vous retrouve dans mon écurie cette fois. C'est quoi cette musique? J'ai quand même envie d'aller voir dehors. Parce que dans ce coup, la musique elle a changé, c'est pas comme d'habitude, il n'y a pas les fantômes là qui sont apparus. Oh putain! Oh putain! Wesh! C'était le galopeur! Ah bah d'accord, ok. Ah bah ok. C'était pas du tout prévu, je suis... Comme j'étais rentrée à Hillcrest après la tornade, j'ai pas pensé qu'en faisant retour là... Ah mais c'est nul, moi je voulais me faire pourchasser. Ah mais c'est nul. Ah bon tant pis. Bon, je le referai de mon côté. Et puis je le reposterai s'il faut. Ah mais je suis morte. Ah la musique est normale là. Ah là il y a les fantômes qui vont apparaître. Oh putain je suis morte. J'ai eu peur n'empêche. Ah, faut pas me faire ça.
Bon, c'est pas grave. Allez, c'est parti. On va commencer par mon Punky. Où est-ce que je vais les mettre? Alors, étant donné que c'est que des choix orientés là. J'arrive pas à prendre le nid. Ah, ça y est. Hop. On va quand même aller les voir de plus près. Et voilà. Ok. C'est ma petite série d'amis là. Ok, alors on va commencer par Fire Hollow. Franchement, ce cheval par excellence, Ishir, je les adore. C'est vraiment une belle race. Alors, ce qui est génial, c'est qu'on le voit plus en détail. Les détails sont quand même ouffissimes, faut se le dire. Pour la refonte, pour le coup, par rapport à l'ancien cheval du galopeur, clairement, c'est le plus beau. Hein. Bref. J'ai la flemme de le sortir entièrement, mais on kiffe tous ça. Non, mais vraiment, en noir, il est magnifique. Une tenue claire sur du noir. J'ai qu'une envie de dire, c'est sublime. Alors là, il risque d'être magnifique ce cheval. Enfin voilà. On va pas s'attarder sur lui parce que, genre, comme je vous l'ai dit, je vous remettrai. Si vous voulez voir les allures un peu plus en détail du chien, je vous remettrai la vidéo. Donc ensuite, Pumpkin. Donc lui, par contre, on va aller faire un truc. Mais j'ai pas envie d'écrire une tenue. On va aller... On va aller, je sais pas où. Bon, je vais vous retrouver dans un paddock. Comme ça, on est sûr que... Dans le paddock en haut. Allez. Ok, on va commencer déjà par regarder plus en détail. Par le regarder plus en détail. Alors, comme on peut le voir, c'est citrouille. Je le trouve très beau. Franchement, pour une citrouille, c'est réussi. Les détails sur ses pattes sont très joli stylés. Et puis même en non transformé, il est beau aussi. On voit des détails sur ses pattes. Sa crinière aussi, il est très beau. Bon, on va faire la revue. Oui. Excusez-moi. Alors, on va commencer par le... C'est un fier, ce qu'il faut savoir. Donc, il n'a pas de nom spécial. Donc... Ça va aller très... Oh, punaise, le cinéma. Le trot. Le petit galop. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'aime les fjords. Parce que j'en ai déjà deux. Donc c'est une troisième. Donc je trouve que pour un cheval basique, parce que franchement il est très basique, je le trouve absolument magnifique par rapport à ceux que j'ai. Franchement, c'est sur les trois que j'ai, c'est celui-là que je préfère. Je le trouve plus beau. Donc les sauts. J'ai l'impression qu'ils ont été améliorés. Je me rappelle pas de ça sur les deux autres. Enfin, c'est beau quand même.
plus la queue sur le petit galop là, je sais pas si ça va. Comment elle se plie, genre. Non, franchement, je l'aime beaucoup. Il est très bon. Donc voilà. C'est pareil, on va voir s'il fait un nœud. Non, ah non, il le fait pas là. Ouais, en fait, comme le petit galop, avec sa queue, elle se plie. C'est trop stylé. Enfin voilà, donc je vous retrouve ici avec le Laverna. Ce Paintors est absolument magnifique. Même pas de... Ok. Donc déjà, on va voir les détails. Qui sont absolument magnifiques. Enfin, je suis tellement fière de cet achat. Les os sont tellement bien dessinés, même les côtes, la colonne vertébrale. Alors c'est dommage qu'ils aient pas continué, mais après ça aurait fait, je pense, trop. Parce que du coup, là, il y a un joli petit dessin, je sais pas trop ce que ça représente. Donc voilà, la tresse dans la crinière, les traits sur les crins. Enfin voilà, il est très beau. Et pareil, en comme ça, il est absolument magnifique. Un beau noir pangaré, je pense que c'est ça, la couleur. Avec du blanc. Mais les détails sur sa robe sont absolument magnifiques. Je n'ai rien à retirer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais continuer. On va faire le pas. Ouais, pas mal. Le trot. Très léger le trot, je trouve. On dirait qu'il rebondit un peu, mais il est beau. Le petit galop. Le moyen galop. Avec le mouvement d'écrin, c'est juste sublime. Le grand galop. Il est absolument magnifique ce cheval, c'est impressionnant. Donc le saut. Loupé. Ouais, il est juste sublime ce cheval. Et puis je suis en train de me dire, je ne vous ai pas montré l'arrêt brutto de Hello Cabré de l'autre, des autres. Donc je vais faire là, donc arrêt. Enfin cabré. Ouais. Attendez, on ne le voit pas bien. Mais je vais te coincer. Voilà, nickel. J'aime bien comme il freine. Je trouve ça trop stylé. Enfin bref, en tournant du coup. Bah non. Je pense que quand on se déco, en fait, tu perds le truc du cavalier. Enfin, du galopeur. Donc en vrai, c'est pas plus mal parce que du coup... Enfin, c'est pas plus mal. Parce que du coup... À moins que ça soit enregistré, mais... J'irai voir quand... Le personnage... On va aller le voir tout de suite. On y va avec Scarlett.
je pourrais vous faire grave son truc, son mouvement spécial. Donc ce que je vais faire. Alors déjà on va commencer par aller voir le tourmenté. Ouais, vous voyez de loin qu'en fait quand on déco il faut refaire pour pouvoir être poursuivi. Vas-y, go. J'ai rien gagné d'autre. Ok, c'est pas grave. Alors, si je sais pas. Ouais, c'est comme ça. Ah, je kiffe. Franchement, ça leur va bien ce mouvement. Parce que clairement, ils sont trop beaux. Donc, maintenant, j'ai envie de vous montrer vraiment le cavalier sans tête. Oui, je vais l'appeler de cavalier sans tête, ça ira plus vite que Galopper. Hein. Bon, je suis déçue parce qu'on n'a pas la suite de son histoire. Moi, j'aurais trop aimé avoir voulu. Enfin, voilà. Peut-être la semaine prochaine, je sais pas. J'ai vraiment envie de... Alors, attendez, on va faire appel à une reconduite. Peut-être que... Il en a eu marre de moi ou ça se passe comment? Pour le moment, il n'y a rien. Non, c'est basique. Peut-être qu'en sortant... Non. Oh, j'ai le seum, j'ai encore loupé. Enfin, c'est pas grave. En tout cas, j'ai fait la mise à jour que je voulais. Normalement, je vais tout montrer. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Perso, j'ai bien aimé le faire. J'ai trouvé ça très drôle. Et je compte faire une autre vidéo la semaine prochaine, enfin samedi prochain. D'ailleurs, petit rappel pour... parce que... Oh, une tornade. Enfin bref. Petit rappel, enfin petit disclaimer. Hein. Celles qui ont Insta sont le bienvenu à m'envoyer un message. Parce que je cherche des personnes pour faire un cache-cache. On n'est que 2 pour le moment. Mais avec Insta pour qu'on soit en appel. Donc je mettrai mon Insta dans la description. Voilà. Et puis peut-être sur l'écran. Et envoyez-moi un message pour me dire que je veux participer au cache-cache appel. On va l'appeler comme ça. Au cache-cache appel. Parce que pour le moment, on n'est que 2 et peut-être 4, mais le problème c'est qu'il faut que je trouve une solution. Donc à voir. Donc en tout cas, moi je vous fais... je vous dis à samedi. Je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo et de vous abonner. Ciao!